Allez, la nuit approche à grands pas. Pendant que vous vous détendez après une journée de travail harassant, dites-vous que d'autres sont au boulot. Et une de nos équipes s'est penchée sur le travail de l'ACS. L'ACS, c'est l'Amicale des corps de sauvetage, une association probablement unique en Europe. 80% de ses membres sont bénévoles, tous spécialisés dans l'aide médicale urgente. L'ACS qui a toujours été à l'avant-garde, qui a été pionnière du développement des secours d'aide médicale urgente en Belgique. On monte dans l'ambulance tout de suite avec Jean-Philippe Ayé. Chaque vendredi, le même rituel. Il est 19h, la garde du week-end prend la relève et lorsqu'il s'agit de sauver des vies, rien n'est laissé au hasard. Je suis en train de checker mon véhicule, donc je suis en train de vérifier que tous les feux clignotants fonctionnent correctement, afin qu'on puisse être bien visible la nuit. Et donc également vérifier si le chauffage de la cabine fonctionne. Et donc tout ça je peux le vérifier seulement quand je retire le câble, donc comme si le véhicule était réellement en intervention. Nous avons en premier départ, actuel en S37, Geoffroy Date, Caroline Cormans et moi-même. En deuxième normal, en S31. À peine 21 ans, Alexandre est chauffeur, ambulancier et surtout chef de garde, un rôle de superviseur en quelque sorte. Fred de Jong, c'est lui qui va essayer de gérer tous les problèmes qu'il risquerait d'y avoir, d'être un peu la personne de référence, qui va un peu diriger la garde pour ce qui est de faire les checks, etc., tout ce qu'il y a à faire pendant la journée, les exercices, etc. Il va un peu guider tout ça. Madame, si vous m'entendez? Répéter inlassablement les gestes qui sauvent et partager son expérience du terrain, juste de quoi se mettre dans le bain. À toutes les gardes, il y a un exercice de réanimation cardio-pulmonaire pour, un peu comme une mise en bouche, on va dire ça comme ça, pour se réhabituer. Mais aujourd'hui, la mise en bouche est de courte durée, un appel à l'aide, et dans la minute qui suit, un équipage est sur le départ. Cinq minutes plus tard, l'ambulance est sur les lieux. Le patient reçoit les premiers soins, puis est évacué vers l'hôpital le plus proche. C403, la S38 quitte les lieux en direction de l'hôpital de Saint-Pierre-Rotigny avec une personne blessée, over. La S38, Roger. Dans un premier temps, un centraliste va devoir réceptionner donc les appels à l'aide qu'on va recevoir d'un peu partout. Donc que ce soit par le téléphone 100 ou par un appel privé. Et donc de là, il va devoir analyser la demande et la dispatcher au bon endroit. Après ça, durant les opérations, il va servir vraiment de coordinateur entre les différents services. Donc aussi bien ses propres ambulanciers et en même temps l'équipe médicale ou les pompiers. Mais bien sûr, être ambulancier, ça n'est pas de tourpeau. Les montées d'adrénaline sont fréquentes. Alors pour se détendre, tous les moyens sont bons. Je regarde que le stress, moi personnellement, je le ferai pas. C'est plus dans une recherche de sens par rapport aux choses. Ça a beaucoup plus de sens de passer un week-end sur 4 à essayer d'aider les gens que, je sais pas moi, d'aller se pointer et puis s'écraser contre un arbre et de se faire aider. Bonne nuit, hein. Bonne nuit, les gamins. L'Amicale des corps de sauvetage qui fut la première à disposer d'une ambulance de réanimation en dehors des grandes villes, première aussi à imaginer un service d'ambulance par hélicoptère. Et si le job de secouriste, c'est pas de tourpeau, hein, vous l'avez vu, ouais. Si ce job vous intéresse, vous devez avoir 18 ans, le brevet d'aide médicale urgente en poche, c'est un brevet qui est reconnu par le ministère de la Santé. À suivre pour le